Chers élèves, bonjour, j'espère que vous êtes prêts pour une nouvelle petite dictée. Je commence par vous lire le texte. J'ai commencé ma vie comme je la finirai, sans doute, au milieu des livres. Dans le bureau de mon grand-père, il y en avait partout. Défense était faite de les épousseter, sauf une fois l'an, avant la rentrée d'octobre. Je ne savais pas encore lire que, déjà, je les révérais, ces pierres levées, droites ou penchées, serrées comme des briques sur les rayons de la bibliothèque, ou noblement espacées en allées de menhir. Je sentais que la prospérité de notre famille en dépendait. Elles se ressemblaient toutes. Je m'ébattais dans un minuscule sanctuaire, entouré de monuments trapus, antiques, qui m'avaient vu naître, qui me verraient mourir et dont la permanence me garantissait un avenir aussi calme que le passé. Commençons la dictée. Première phrase. J'ai commencé ma vie comme je la finirai sans doute. J'ai commencé ma vie comme je la finirai sans doute. Deux points. J'ai commencé ma vie comme je la finirai sans doute. Deux points. Au milieu des livres. Point. Au milieu des livres. Point. Corrigeons. J'ai commencé ma vie. Aucune difficulté. Mon verbe ici est commencer est conjugué au passé composé. Mon auxiliaire avoir est donc au présent. J'ai, enfin est, s'accorde avec le sujet. Je, première personne, AI. Commencer, mon verbe est au participe passé. J'ai pris, j'ai fini, j'ai couru, etc. Donc commencer, toujours deux M, et mon participe passé s'écrit et, dans la mesure où il est employé avec l'auxiliaire avoir, et qu'ici le COD est placé après. C'est quoi qui a été commencé? C'est la vie. Elle est placée après le participe passé, je n'accorde donc pas mon participe passé. Ma vie, comme je la finirai. La principale difficulté ici est le temps de finirai. On peut hésiter entre un futur, donc une terminaison en AI, et un conditionnel, une terminaison en AIS. Je fais le test de remplacement, je remplace je par tu pour voir à l'oreille ce qui fonctionne le mieux. Tu as commencé ta vie comme tu la finiras. Ah, tu la finiras, c'est du futur, il n'y a pas de doute, donc mon verbe devra se conjuguer au futur. D'ailleurs, ici, le narrateur est en train d'évoquer quelque chose qui se produira assurément dans le futur, ce qui justifie l'emploi, ici, d'un futur. Donc j'ai commencé ma vie comme je la finirai, I-R-A-I. Sans doute, sans aucun doute, il n'y a aucun doute là-dessus, doute reste au singulier. Au milieu des livres, le au milieu des livres, il n'y a qu'un seul milieu, donc mon déterminant, enfin mon article défini contracté, il reste au singulier, AU. Milieu, attention à l'orthographe de ce mot, il n'y a qu'un seul L, on dit bien milieu et non pas milieu, c'est la raison pour laquelle on l'écrit M-I-L-I-E-U. Au milieu des livres, aucun problème, il faut simplement accorder livre au pluriel dans la mesure où il y en a forcément plusieurs. Phrase suivante, je dicte. Dans le bureau de mon grand-père, virgule, dans le bureau de mon grand-père, virgule, il y en avait partout, deux points. Il y en avait partout, deux points. Dans le bureau de mon grand-père, virgule, il y en avait partout, deux points. Défense était faite, défense était faite, de les épousseter, défense était faite, de les épousseter, sauf une fois l'an, virgule. Sauf une fois l'an, virgule. Avant la rentrée d'octobre. Point. Avant la rentrée
d'octobre. Point. Corrigeons. Dans le bureau de mon grand-père. Aucune difficulté. On fait juste attention à bien mettre un trait d'union entre grand et père dans grand-père. Il y en avait partout, il y en avait ici, il s'agit de l'imparfait de il y a. Attention, il n'y a jamais d'apostrophe à il y a ou il y en avait. Nous sommes à l'imparfait, troisième personne du singulier, avait, a, it. Partout, vous savez l'écrire également. Défense était faite. Ici, défense est employé sans déterminant, mais il est bien le sujet du verbe être, était, conjugué à l'imparfait, troisième personne du singulier, donc a été. Et le participe passé du verbe faire, fait, s'accorde avec le nom défense, qui est un nom féminin, c'est la raison pour laquelle fait s'écrit F-A-I-T-E. Défense de les épousseter, défense de les vendre, défense de les mordre, défense de les cuire. Ici, mon verbe doit être à l'infinitif, d'autant qu'il est précédé d'une préposition. Donc, épousseter s'écrira ER. Autre difficulté pour épousseter. La première chose, c'est que ici, j'entends bien le son SE. Pour pouvoir entendre le son SE, je dois doubler le S. Par ailleurs, il s'agit du verbe épousseter. Mon E se prononce bien E et non E. Le fait qu'il se prononce E m'indique qu'il n'y a qu'un seul T. Et je rajoute la terminaison de l'infinitif. Donc, défense était faite de les épousseter, sauf une fois l'an que vous savez écrire, c'est-à-dire une seule fois par an, fois FOIS et l'an L'AN. Avant la rentrée d'octobre, là encore, vous savez écrire tous ces mots. La rentrée s'écrit toujours EE, et vous savez également écrire le nom du mois d'octobre. Je dicte la suite. Je ne savais pas encore lire que, virgule. Je ne savais pas encore lire que, virgule. Je ne savais pas encore lire que, virgule. Déjà, virgule. Déjà, virgule. Je les révérais, virgule. Je ne savais pas encore lire que, virgule, déjà, virgule, je les révérais, virgule, ces pierres levées. Point virgule. Je ne savais pas encore lire que, déjà, je les révérais, ces pierres levées. Point virgule. Je m'arrête là pour l'instant. Et je corrige. Je ne savais pas encore lire que. Aucune difficulté. Mon verbe savoir est conjugué ici à l'imparfait. Son sujet, je. La terminaison est donc bien AIS. L'adverbe déjà prend un accent aigu sur le E et un accent grave sur le A. Je les révérais. Attention à l'orthographe de révérer. Il n'y a aucun accent circonflexe sur ce verbe. Révérer ici est synonyme de vénérer, au sens où il les adorait, il les traitait avec admiration et avec un profond respect. Ici, ce qu'il révère, ce sont les livres, et c'est qui révère? C'est je, donc je dois accorder mon verbe à la première personne du singulier, et mon verbe est encore conjugué à l'imparfait. Donc révérer, AIS. Alors, que révère-t-il? Ce sont effectivement les livres, sauf que ces livres sont comparés à des pierres levées. Les pierres levées, on pense aux menhirs du Paléolithique. Ces pierres dressées, certainement en signe d'adoration de la part des populations celtes qui je m'arrête là parce que je ne sais pas. Donc je les révérais, ces pierres levées. Que révère-t-il? Il révère les livres comparés ici à des pierres levées. Des pierres levées, ce sont des menhirs. Ce sont des pierres que auxquelles on va vouer une certaine admiration. Donc ces pierres levées-ci, ces pierres levées-là, hein, ici le C n'a rien de possessif, c'est bien un démonstratif, et le démonstratif, vous le savez, s'écrit forcément avec un C. CES,
pourrait dire aussi ces fameuses pierres levées. Pierre s'écrit au pluriel, hein, il parle de plusieurs pierres, donc j'oublie pas le S. Et l'adjectif, le participe passé employé comme adjectif, levé, c'est quoi qui est levé? Ce sont les pierres levées, et ES féminin pluriel. Poursuivons. Droite ou penchée, virgule. Droite ou penchée, virgule. Serré comme des briques. Serré comme des briques sur les rayons de la bibliothèque. Serré comme des briques sur les rayons de la bibliothèque. Ou noblement espacé. Ou noblement espacé en allée de menhir, virgule. Ou noblement espacé en allée de menhir, virgule. Je sentais que la prospérité, je sentais que la prospérité de notre famille en dépendait. Point. Je sentais que la prospérité de notre famille en dépendait. Point. Voyons la correction. Droite ou penchée, ce sont des adjectifs. Il faut que je sache de quoi je parle, que je sache ce qui est droite ou penchée. Droite, je l'entends, est au féminin. Ici, il ne peut s'agir que des pierres levées, dont je viens de parler juste avant. Donc, droite est non seulement au féminin, mais également au pluriel. Donc, droite, ES. Ou penchée, puisque je sais que droite se rapporte aux pierres levées et que je devais accorder droite au féminin pluriel, eh bien, il en est de même pour pencher. Ce sont bien les pierres levées qui sont penchées. Donc, je dois écrire penchée et ES, féminin pluriel. Serré comme des briques, c'est quoi qui est serré? Ce sont toujours les pierres levées qui sont serrées. Donc le participe passé serré s'accorde, et ES, comme des briques. Briques ne présente pas de difficulté, je dois simplement penser au S du pluriel. Sur les rayons, là aussi, je dois le mettre au pluriel et l'écrire YONS. Sur les rayons de la bibliothèque, attention à l'orthographe de bibliothèque, comme c'est un mot un peu long, décomposez le bien en syllabes. Bibliothèque. Ou noblement espacé, ou c'est bien le ou bien, celui qui ne prend pas d'accent. Noblement est un adverbe. Noblement s'écrit bien comme il se prononce, N-O-B-L-E-M-E-N-T. Espacé est un adjectif, je dois savoir ce qui est noblement espacé. Eh bien, ce sont toujours mes pierres qui sont noblement espacées. Donc, espacé s'écrira E-E-S, je dois faire l'accord. En allée de menhir. Ici, on fait une comparaison, on compare les livres de la bibliothèque, on les compare à une allée de menhir ou à plusieurs allées de menhir. Donc, allée A2L et ES, parce qu'on comprend qu'il y a plusieurs allées, et chacune de ces allées comporte plusieurs menhirs. Donc attention à l'orthographe de menhir, M-E-N-H-I-R, et c'est un nom qui doit être au pluriel, puisque nous comprenons bien qu'il y a plusieurs menhirs dans ces allées. Donc nous devons rajouter un S à menhir. Je sentais que la prospérité, je sentais, c'est le verbe sentir conjugué à l'imparfait, son sujet c'est je, la terminaison est donc AIS. La prospérité, là encore un mot un peu long, je décompose en syllabes. Prospérité, c'est un nom féminin qui se termine par T. Comme la très très grande majorité des noms féminins qui se terminent par T, je dois l'écrire simplement T-E. Rappelez-vous, liberté, égalité, fraternité.
de notre famille, vous savez écrire l'ensemble de ces mots, en dépendait. C'est quoi qui en dépendait? C'est la prospérité de notre famille. Mon verbe dépendait, qui est ici conjugué à l'imparfait, doit s'accorder à la troisième personne du singulier. Dépendait, AIT. Je poursuis la dictée. Elles se ressemblaient toutes, virgule. Elles se ressemblaient toutes, virgule. Je m'ébattais dans un minuscule sanctuaire. Je m'ébattais dans un minuscule sanctuaire, virgule. Je m'ébattais dans un minuscule sanctuaire, virgule, entouré de monuments trapus, virgule. Entouré de monuments trapus, virgule. Antique, virgule. Entouré de monuments trapus, virgule, antique, virgule. Qui m'avait vu naître. Qui m'avait vu naître, virgule. Qui m'avait vu naître, virgule. Qui m'avait vu naître, virgule. Qui me verrait mourir. Qui m'avait vu naître, virgule, qui me verrait mourir. Et dont la permanence et dont la permanence me garantissait un avenir aussi calme que le passé. Point final. Un avenir aussi calme que le passé. Point final. Corrigeons. Elles se ressemblaient toutes. La principale question est de savoir qui se cache derrière elles. Elles, ce sont toujours mes pierres levées. Elles, et donc au pluriel. E, 2 L, E, S. Elles se ressemblaient, c'est le verbe se ressembler, c'est un verbe pronominal. Comme tous les verbes pronominaux, je dois écrire le se, S-E. Elles se ressemblaient, nous sommes à l'imparfait, troisième personne du pluriel. Je dois donc écrire ressembler avec la terminaison de la troisième personne du pluriel, A-I-E-N-T. Je fais attention à bien doubler le S pour bien obtenir le son se. Donc elles se ressemblaient toutes, nous parlons de toutes les pierres levées. Ici c'est un pronom qui reprend l'ensemble des pierres levées. Toutes doivent donc s'écrire au féminin et au pluriel. Je m'ébattais dans un minuscule sanctuaire. Je m'ébattais, il s'agit ici du verbe s'ébattre, qui est un verbe pronominal, mais à la première personne du singulier. S'ébattre est un verbe de la même famille que battre, c'est donc un verbe qui s'écrit avec 2 T. Il est conjugué ici à l'imparfait, je cherche son sujet, c'est qui s'ébattait, c'est je, donc terminaison pour la première personne du singulier, AIS. Dans un minuscule sanctuaire, ne pose pas de difficulté. Sanctuaire, la seule difficulté serait le R de sanctuaire, A-I-R-E. Entouré de monuments trapus. Entouré, alors ici, il y a un doute sur qui est entouré. Peut-être est-ce je qui est entouré de monuments trapus. Peut-être est-ce le sanctuaire dans lequel il s'ébat, qui est entouré de
de monuments trapus. Dans tous les cas, ici, le nom est masculin singulier, donc entouré s'accorde au masculin singulier. Entouré et. Puisqu'il est entouré de monuments trapus, eh bien, les monuments, il y en a plusieurs. Donc, monument doit s'écrire au pluriel, avec un S, et l'adjectif trapu qui se rapporte à ces fameux monuments, hein, ce sont les monuments qui sont trapus, doit s'accorder avec monument, il doit s'accorder au pluriel. Un seul P à trapu et US. Je sais par ailleurs que ces monuments trapus sont des monuments antiques, ils sont également au pluriel, donc je n'oublie pas le S. Qui m'avait vu naître. Le pronom relatif qui reprend les monuments trapus. Et qui m'avait vu naître, eh bien ici j'ai un verbe au plus que parfait. L'auxiliaire avoir est conjugué à l'imparfait. C'est qui m'avait vu naître? Ce sont les monuments trapus antiques qui m'avaient vu naître. Donc avait doit s'accorder à la troisième personne du pluriel, A-I-E-N-T. Vu ici s'accorde parce que c'est qui a été vu, c'est M', sauf que M' est masculin singulier, donc vu est accordé au masculin singulier, on ne voit pas l'accord, mais il est pourtant bien accordé, VU. Et le verbe naître que vous savez écrire, vous pouvez l'écrire avec un accent circonflexe, ou non, puisque grâce à la nouvelle réforme, vous pouvez vous dispenser de cet accent circonflexe. Qui me verrait mourir? Le qui est encore un pronom relatif, qui reprend toujours les monuments trapus et antiques, qui me verrait ici est conjugué au conditionnel. C'est qui me verrait mourir? Eh bien, ce sont les monuments trapus, donc verrait s'accorde à la troisième personne du pluriel, A-I-E-N-T. Mourir, attention, le verbe ici est conjugué à l'infinitif, c'est un verbe qui s'écrit toujours avec un seul R. Et dont la permanence me garantissait. Vous savez écrire permanence, me garantissait, garantissait est un verbe du deuxième groupe, il est conjugué ici à l'imparfait. C'est quoi qui me garantissait un avenir? C'est la permanence. Nous sommes à la troisième personne du singulier, donc 2S, AIT, pour garantissait. La fin ne vous pose pas de problème, un avenir aussi calme que le passé. Vous savez écrire tout cela. Nous en avons terminé avec cette dictée. Il s'agissait d'un extrait d'un roman autobiographique de Jean-Paul Sartre intitulé Les mots. Et Jean-Paul Sartre est un auteur du XXe siècle. Eh bien, nous avons fini avec cette dictée. À bientôt pour la prochaine.